Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler des 3 éléments clés qui te permettent d'être admissible au programme des travailleurs qualifiés du système Entrée Express du fédéral. Si tu souhaites immigrer au Canada et que tu veux savoir si le système Entrée Express du fédéral peut te permettre de réaliser ton projet d'immigration, alors tu trouveras dans cette vidéo les informations clés qui t'aideront à mieux comprendre les critères pris en compte pour être admissible au programme des travailleurs qualifiés du fédéral. Tu cherches à aller vivre au Canada et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des avocats en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. À savoir, les 3 éléments clés qui te permettent d'être admissible au programme des travailleurs qualifiés du système Entrée Express du fédéral. Tu regardes en ce moment la seconde vidéo de notre série de 4 vidéos sur l'important système Entrée Express. Nous te recommandons de visionner absolument la vidéo numéro 1 de la série, afin de mieux comprendre ce dont nous allons parler maintenant. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Le système Entrée Express est actuellement la voie la plus rapide proposée aux étrangers par les autorités canadiennes pour accéder à la résidence permanente. Le système Entrée Express est dédié aux travailleurs étrangers qui présentent les compétences nécessaires pour contribuer positivement à l'économie canadienne et qui désirent s'y établir de manière permanente. Le système Entrée Express gère 3 programmes d'immigration, à savoir le programme des travailleurs qualifiés du fédéral, le programme des travailleurs des métiers spécialisés du fédéral et la catégorie de l'expérience canadienne. Au travers du système Entrée Express, tu peux même accéder au programme des candidats des provinces si une province canadienne t'invite à venir résider sur son territoire. Par ailleurs, la province du Québec ne participe pas au système Entrée Express. Dans cette deuxième vidéo de notre série sur le système Entrée Express, nous allons parler précisément du programme des travailleurs qualifiés du fédéral. La première chose à savoir est que c'est le programme d'immigration par lequel les autorités canadiennes envoient habituellement la plus grande proportion d'invitations à la résidence permanente au travers du système Entrée Express. Autrement dit, si tu es admissible à ce programme d'immigration, tu as donc de meilleures chances d'être bien placé pour recevoir une invitation à demander la résidence permanente. Voyons donc les 3 éléments clés qui te permettent d'être admissible au programme des travailleurs qualifiés du fédéral du système Entrée Express. Élément numéro 1. Avoir une expérience de travail qualifiée de CNP 0, A ou B pour être admissible au programme des travailleurs qualifiés du fédéral. Ta profession doit être de genre de compétence 0 ou de niveau de compétence A ou B dans la classification nationale des professions du Canada. En effet, pour effectuer une immigration économique au Canada, tu dois absolument déterminer au préalable le code CNP de ta profession au Canada. Si tu ne connais pas encore le code CNP de ta profession au Canada, tu peux visionner notre vidéo spécifique dédiée à ce sujet. Tu trouveras aussi le lien de cette vidéo en description. Connaissant le code CNP de ta profession au Canada, tu dois identifier le genre ou le niveau de compétence requis pour cette profession. En faisant cette vérification, tu pourras aisément constater si ta profession remplit cette exigence. Si ce n'est pas le cas, alors tu ne pourras pas être admissible au programme des travailleurs qualifiés du fédéral, géré par le système Entrée Express. Passons à l'élément clé suivant. Élément numéro 2. Atteindre le niveau minimum de compétences linguistiques exigées. Une autre exigence, pour être admissible au programme des travailleurs qualifiés du fédéral, consiste à atteindre le niveau minimum de compétences linguistiques exigées. En effet, tu dois démontrer ton niveau en français ou en anglais. Cette démonstration passe obligatoirement par la présentation des résultats d'un test de langue approuvé par les autorités canadiennes. Ce test linguistique doit démontrer ton niveau dans les 4 domaines de compétences linguistiques suivants: expression orale, compréhension orale, lecture et écriture.
La mesure des résultats de ton test de langue se fait au travers des niveaux de compétences linguistiques canadiens, en abrégé, NCLC, pour le français, ou des Canadian Language Benchmark, en abrégé, CLB, pour l'anglais. Ainsi, tes résultats linguistiques doivent atteindre, ou dépasser, le niveau minimum requis, qui est de NCLC 7, pour le français, ou CLB 7 pour l'anglais. Ce qui correspond donc à avoir au moins un niveau intermédiaire en français ou en anglais. Si tes compétences se situent en dessous de ce niveau linguistique, alors tu ne pourras pas être admissible au programme des travailleurs qualifiés du fédéral. Parcourons à présent le troisième élément clé. Élément numéro 3. Atteindre la note globale minimum dans les 6 critères de sélection. Le programme des travailleurs qualifiés du fédéral utilise aussi un système à points pour déterminer les candidats admissibles. Ainsi, un ensemble de critères de sélection permettent d'attribuer une note globale de 100 points maximum. Pour être admissible, tu dois absolument obtenir une note minimum de 67 points dans ces critères de sélection. En effet, il y a 6 critères de sélection qui te permettent de recueillir des points au titre du programme des travailleurs qualifiés du fédéral. Critère numéro 1. Tes compétences linguistiques. Tu peux recevoir un maximum de 28 points pour ce critère, autrement dit, 42% de la note globale minimale à atteindre. Ces points te sont attribués suivant une grille d'attribution qui dépend de tes résultats de test en français ou en anglais, ou les deux. Critère numéro 2. Ton niveau d'études. Tu peux recevoir un maximum de 25 points pour ce critère, autrement dit 37% de la note globale minimale à atteindre. Ces points te sont attribués selon le diplôme, certificat ou grade canadien que tu détiens. Ou encore, du rapport d'évaluation des diplômes d'études, établi par un organisme désigné, que tu dois fournir, si tu as fait tes études à l'extérieur du Canada. Critère numéro 3. Ton expérience de travail. Tu peux recevoir un maximum de 15 points pour ce critère, autrement dit 22% de la note globale minimale à atteindre. Ces points te sont attribués en fonction de ton nombre d'années d'expérience, au Canada, ou à l'extérieur du Canada, dans une profession de genre de compétence 0, ou de niveau de compétence A, ou B, selon la classification nationale des professions du Canada. Critère numéro 4. Ton âge. Tu peux recevoir un maximum de 12 points pour ce critère, autrement dit 18% de la note globale minimale à atteindre. Ces points te sont attribués en fonction de ton âge au moment où tu soumets ton profil. Actuellement, à partir de 47 ans, tu ne pourras plus recevoir des points pour ce critère. Critère numéro 5. Un emploi réservé au Canada. Tu peux recevoir un maximum de 10 points pour ce critère, autrement dit 15% de la note globale minimale à atteindre. Ces points te seront attribués si tu obtiens une offre d'emploi continue, à temps plein, et d'une année minimum, provenant d'un employeur du Canada. Enfin, critère numéro 6. Ta faculté d'adaptation. Tu peux recevoir un maximum de 10 points pour ce critère, autrement dit 15% de la note globale minimale à atteindre. Ces points te seront attribués en fonction d'un ou plusieurs éléments suivants. Le niveau de compétence linguistique de ton conjoint, tes études antérieures au Canada, les études antérieures au Canada de ton conjoint, ton travail antérieur au Canada, le travail antérieur au Canada de ton conjoint, un emploi réservé au Canada, ou encore, un membre de ta famille résident permanent ou citoyen canadien. Attention! La grille de notation de ces 6 critères que nous venons de parcourir concerne uniquement ton admissibilité au programme des travailleurs qualifiés du fédéral. En effet, si tu es admissible à ce programme, c'est une autre grille de notation, appelée « Système de classement global », en abrégé SCG, qui sera utilisée pour déterminer la note globale attribuée à ton profil dans le bassin Entrée Express. Voilà, tu connais à présent les 3 éléments clés pour être admissible au programme des travailleurs qualifiés du système Entrée Express du fédéral. Voici le récapitulatif des 3 éléments clés que nous avons parcourus dans cette vidéo. Élément numéro 1. Avoir une expérience de travail qualifiée de CNP 0, A ou B. Élément numéro 2. Atteindre le niveau minimum de compétences linguistiques exigé. Et enfin, élément numéro 3. Atteindre la note globale minimum dans les 6 critères de sélection. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de calculer manuellement tes points pour savoir si tu es admissible au programme des travailleurs qualifiés du système Entrée Express du fédéral. La meilleure façon de procéder est d'utiliser l'outil en ligne mis en place par les autorités canadiennes.
En effet, cet outil te permet de déterminer rapidement et automatiquement si tu es admissible à l'un des programmes d'immigration gérés par le système Entrée Express. Dans nos prochaines vidéos, nous te parlerons des exigences requises pour être admissible aux autres programmes d'immigration gérés par le système Entrée Express du fédéral. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada et le site officiel de chaque province et territoire du Canada pour obtenir toutes les informations d'officiels ainsi que les dernières mises à jour relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt pour une prochaine vidéo.